Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Euh, je voulais mettre l'accent sur une chose très importante et de laquelle dépend l'avenir et le dénouement de toute une vie. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des tendances qui visent à emmener l'individu vers des réflexions purement matérialistes. Et on ne voit de la vie que son aspect apparent. Et c'est vraiment une vision naïve des choses. Pourquoi? Parce que si on se limite à l'aspect matériel des choses, on va rater beaucoup de choses. On va rater beaucoup de vérités. Et je peux dire aujourd'hui qu'on peut voir Dieu par preuve et non par de pures réflexions. On peut voir Dieu qui se manifeste dans toutes choses. On le voit clairement, visiblement, comme si vous voyez le soleil qui brille dans le ciel. Est-ce qu'on peut ne pas voir le soleil? Sauf s'il y a des nuages de l'ignorance. Donc, si on se limite à une vision purement matérialiste des choses, et on se limite à l'apparence, et on a beaucoup même des scientifiques, et c'est-à-dire ils ont des tendances à voir que le côté matériel des choses et à dire qu'on va se limiter à tout ce qui est rationnel. Et si c'était vrai, s'ils avaient suivi vraiment la réflexion rationnelle approfondie, ils sauraient certainement qu'il y a un créateur hein, qui dirige tout cet univers avec une minutie et un pouvoir absolu. Et ils peuvent à ce moment-là arriver à la foi. La foi qui est l'aboutissement et l'apogée de toute réflexion, puisque si on réfléchit bien, d'ailleurs le Créateur dit dans les versets coraniques, dans le Coran, il y a, j'essaie de traduire, il y a dans les cieux et la terre des preuves. Donc il y a dans la création des cieux et de la terre des preuves, et ce sont des preuves vraiment irréfutables, pour ceux qui possèdent une raison, c'est-à-dire pour ceux qui réfléchissent. Et cette raison, Dieu l'a offerte à l'être humain et l'a privilégié par rapport aux autres créations. Pour qu'il puisse, et afin qu'il puisse donc trouver le chemin de la foi et savoir et être sûr, être certain qu'il y a bel et bien un créateur qui dirige ce monde. D'ailleurs, il y a des références, il y a des mentions dans les versets coraniques à des vérités scientifiques, à des phénomènes scientifiques que le prophète, il y a plus de 14 siècles, donc ne pouvait certainement pas trouver tout seul, puisque la science à ce moment-là était loin, et très loin même d'arriver à résoudre certains, c'est-à-dire à trouver la vérité de certaines choses, certainement. Donc, ça, d'abord, ça montre que que la révélation et que le Coran n'est pas la création d'un être humain. Et c'est impossible, c'est absolument impossible qu'un être humain puisse donc donner toutes ces vérités scientifiques qui ont été transmises à travers les siècles dans le Coran. Et Dieu nous montre le chemin. Le chemin, si vous voulez, puisque certains qui appellent à l'athéisme au nom de la raison, ils sont tout à fait à côté, je dirais, à côté de la plaque, puisque ils ne connaissent même pas leur vérité, leur propre vérité. Certainement, si l'être
réfléchit, hein, comme je l'ai dit hein, dans le verset, dans la création des cieux et de la terre, il y a des preuves pour qui, hein, dans le verset, pour ceux qui possèdent une raison, pour ceux qui réfléchissent, ou l'elbeb en arabe, hein, c'est-à-dire ceux qui possèdent une raison et qui réfléchissent, hein, qui méditent sur la vérité hein, euh, de tout ce qui se cache hein, derrière toute chose et qui bien sûr mène vers Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, hein, le Sage, le Clément, qui se manifeste en toutes choses. Donc il faut voir ces manifestations. On ne peut voir ces manifestations si on ne nettoie pas le cœur hein, de tout ce qui est... euh, c'est-à-dire si on suit le chemin de Dieu, hein, en fait le cœur c'est comme un miroir. S'il y a des résidus, s'il y a de la poussière, on ne peut pas voir. Mais si avec la prière, l'invocation, hein, la purification intérieure, euh, on- c'est-à-dire lorsqu'on évite hein, au maximum les péchés, etc., à ce moment-là, on a le cœur qui devient de plus en plus pur et le miroir du cœur, donc à ce moment-là, va voir les vérités telles qu'elles est. Hein. Il va voir les lumières divines hein, qui jaillissent euh, de toutes choses. Hein. Donc, la voie de l'athéisme, c'est, c'est aussi hein, la voie de l'ignorance. Hein. Et malheureusement, on voit, il fallait que je fasse cette vidéo parce que je vois que de plus en plus certaines personnes, euh, par ignorance, par méconnaissance hein, des préceptes de la religion, des, des, des vérités qui se cachent derrière les recommandations divines, qui sont là pour organiser la vie de l'être. Et la vie, hein, quand je parle de la vie, c'est-à-dire sa vie intérieure, hein, mais aussi sa vie de tous les jours, puisque si on suit la voie de Dieu, hein, on suit la voie de la lumière, on suit la voie de la pureté, hein, on ne ment pas, on ne vole pas, on n'oppresse pas les autres, euh, on a de l'empathie pour les autres, on essaie de faire le bien au maximum, on essaie d'aider au maximum les autres, et bien sûr, il faut savoir déchiffrer. Hein. Donc le but de cette vidéo que j'ai faite, c'est surtout hein, pour rappeler hein, mes frères et mes sœurs donc à déchiffrer et décrypter hein, les secrets hein, et les symboles, si vous voulez, de, de cet univers entier hein, et qui mène vers la vérité des vérités, c'est-à-dire hein, la présence de Dieu qui dirige ce monde. Hein, et dans les manifestations, hein, on peut les voir. On peut le voir en toutes choses. Hein. On peut pas aller outre. On peut pas aller, on peut pas ne pas voir hein, les manifestations de Dieu. Hein. Ça, c'est certain. Même en nous-mêmes, il y a déjà des preuves. Et d'ailleurs, il y a un verset qui appelle à ça. Wafi anfusikum afalat tubsirun. C'est-à-dire, et en vous-même, ne voyez-vous pas hein. Donc je vous laisse méditer. Et celui qui ne trouve pas la voie de Dieu, qui ne suit pas la voie de Dieu, c'est qu'il est passé outre sa propre vérité. Donc, je vous dis, assalamu alaikum. Je vous laisse méditer. Hein. Au revoir.